monde se rencontre chez Tim. Voici les saveurs du globe. De nouveaux Timbits et cappuccinos glacés inspirés des saveurs du monde, comme le churro au caramel mexicain et le cappuccino italien. 5 délices entrent en jeu. Goûtez-les aujourd'hui dans les Tim participants au Canada pour un temps limité. Voici le podcast du show du midi le plus le fun au Québec. Midi Fun avec Peter McLeod, Marie-Claude Savard et Pierre Pagé. En direct à Énergie du lundi au vendredi dès 11h25. Énergie. Midi Fun! Oh boy! Quel chaleureux lundi! Ça va, Marie? Elle est encore dans les vapes, dans l'effervescence de la victoire du Canadien hier. Hey, j'ai pas dormi. Non, mais je suis brûlé, moi. J'étais plus capable de redescendre. Je l'ai où l'ascenseur pour redescendre au rez-de-chaussée? Là, j'étais écœuré, moi, je vais vous le dire. Là. Hey, t'es écœuré? Ah non, mais on mange de la pile, de la merde. On mange de la merde, on va se le dire, là. Mais là, je te dis, là, contre la Caroline, je pense qu'on va se mettre de la salade. Mais non, je change rien. Qu'est-ce que tu fais là? Non, mais on est... Non, moi, je ne change rien, Écoute, OK? c'est des games pour les... C'est dangereux pour les crises d'angine. D'où la popularité d'angine de poitrine. Oui, hein, exact. Le groupe québécois. Salut nos amis du Saguenay. Je dois vous dire que moi, à partir de maintenant, je ne change plus rien. La dernière fois que je suis allé au lit, OK, pour le 7e match, c'est contre Tampa Bay. On a gagné. Et là, j'ai mis à la radio, OK? Puis là, j'entends... Bon, vous savez que ça se passe avec un animateur. Le Canadien a gagné. Hier soir, c'est 2-2. Je texte au petit chat, puis le petit chat, il dit, tu dois pas être loin de te coucher. J'ai dit, non, je résiste. Puis là, d'un coup, je me dis, hey, la dernière fois, là... Un copier-coller. Je suis allé me coucher, puis ils ont gagné. Puis j'ai mis mon petit radio, puis ma blonde écoutait en bas, dans le chalet, puis hey, ils ont gagné! Oh, OK, dans le salon. Fait que c'est-tu juste pour le match numéro 7 que tu dois C'est aller pour le coucher? match numéro 7. Okay. C'est pour le match numéro 7. Parce que sinon, j'étais pour dire, jusqu'à mi-juin, t'aurais passé ton temps à coucher dans ton lit. Hein? Je pense. Long. Les plaies de lit. Les plaies de lit! Faut les nettoyer, monsieur Pagé. Là. Tournez-vous. Hey, ben là, écoute, ça veut dire que c'est terminé pour Buffalo. Oh, yeah. C'est déjà, mon dos, un lointain souvenir pour Tampa Bay. On peut recommencer le chicken wing. Oui, là, on s'en va avec les Hurricanes à Caroline. On aura l'occasion de vous en reparler tantôt. Victoire du Canadien en prolongation 3-2. 3-2 bêche. 3-2 bêche, Oui, absolument. Le monsieur Incroyable. nouveau crochet, New Hook. Un extrait du but gagnant en prolongation. Carrier ahead. Over the line comes New Hook. Shooting. Scores! It's Alex New Hook! Olé! 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 And Montreal is going to play Carolina in the Eastern Conference Final! Wow! Ça, c'est le fun. Ça, c'est le fun. T'as-tu entendu un extrait des animateurs français qui écoutitent la partie du Canadien? Ah là, hier, je l'ai Écoute, pas entendu. Pierre, c'est du... Oui. Bon. Tu l'as entendu? Étienne. Oui. Il dit Étienne. Oui, c'est Étienne. Martin Saint-Louis, je veux vous le faire entendre, un homme passionné derrière le banc, mais dans le vestiaire aussi, qui peut être bête des fois avec les journalistes, mais je pense qu'on a un peu décortiqué l'autre jour Martin Saint-Louis. Là, c'est tous pour un contre tous. Ouais. Regarde, Oh non, mais moi, hier, non, là, vraiment... les petits, on regarde au plafond, on s'en va dans le fond, on parle à moment. Non, là. Moi, je l'ai adopté pour la vie, là, qu'il fasse ce qu'il veut, qu'il parle tout croche, qu'il parle de chaises, de barreaux, n'importe quoi. Les ici éclairés, on s'en fout. On s'en fout. On continue ça. On y va. Hey, on va aller. On a un extrait du speech de Martin Saint-Louis. When we lost game one, what did I tell you? What did we need to do when we lost game one? Huh? Win 2 in a row. You did that. Right? And after that, it was seesaw. But that's what happens when you win 2 in a row. You take control of the situation. You know? For me, we know what's coming, right? Ah, man, c'est des guerriers. C'est des guerriers.
Et si vous avez entendu quelques blancs dans l'extrait de Martin Saint-Louis, c'est parce qu'il y avait un peu trop de sacre. Mais ça, regardez. Ça arrive. Ça peut arriver, ça peut arriver. Et on va terminer avec notre gardien tchèque de 24 ans, Jakub Dobeš, qui a été encore une fois solide. 37 arrêts hier, sur le dos, sur le ventre, regarde, sur le côté, n'importe quoi. Mais moi, c'est après la défaite, l'humiliation, là, quand il s'est levé. Tu sais, quand il a dit, là, je vais me dresser comme un mur, puis ceux qui ont ri, puis j'ai fait, mais quel caractère. Moi, je veux ça. Oui, parce que c'est une phrase importante que tu dis, parce que les joueurs des Sabres regardaient ceux du Canadien, ils étaient sur le banc, puis ça riait, puis le party était pogné, puis tout ça, puis il a dit non, il dit, garde. Ça, c'est au match 6, puis on voyait Lindy Ruff qui souriait. Il était crampé un peu. Non, mais ça, c'est correct. Mais ça m'a fait penser à l'autre série, quand on était contre Tampa, quand le coach est arrivé, puis il a fait signe. Il en reste juste une gang, il vous a débarqué. Voici ce qu'il avait à dire, le beau Jacob. I mean, yeah, I was just doing my job. Their fans like to chant my name, so I like that too. Thank you. Thanks for that. Actually, that was giving me fire because I like that. I like when you're the villain, you're in these situations. Ah, il aime ça. Il aime le défi. Regarde le défi. Il y a un journaliste qui a dit qu'au anglophone, à un moment donné, il dit, tu sais, tu fais quand même 14 départs que tu fais, là. Comment tu te sens, tu sais? Là, il a vraiment fait, moi? On voulait dire, de quoi tu moi, moi, je pète le feu, là, on continue, là. C'est vraiment de la manière. Quoi, moi? Il y a maintenant la moitié du chemin de fait, là, les amis. Il y a 8 victoires. Ça en prend 16 pour la Coupe Stanley, puis on repart ça jeudi contre les Hurricanes à Caroline. Qu'est-ce que t'as, mon beau Étienne, dans quelques instants? Bien sûr, Jakub Dobeš est fumant, mais là, on va parler de fumage. Vous avez certainement vu lors du match de samedi, ici même à Montréal, au Centre Bell, cette fille qui vapotait à l'intérieur du Centre Bell. Oui. Vous avez des informations sur cette personne? On est intéressé à lui parler, savoir ce qui s'est passé ou comprendre les circonstances, parce que c'était un geste illégal. Je comprends qu'elle était nerveuse, là, mais on va parler du monde qui vapote dans des endroits interdits. Okay. Vous avez déjà vu quelque chose? Moi, on est tombé là-dessus, j'étais avec mes boys, on fait viens-tu te prendre une puff? Oui. Pour ceux qui sont pas au courant, je vous explique tout ça dans un instant. Lunch avec tes chums Peter, Marie-Claude et Pierre, à l'heure que tu veux. Rattrape le show du midi le plus fun en ville en balado à radioénergie.ca et sur l'appli iHeartRadio. Énergie. Dans Midi Fun, voici l'informateur avec Étienne Félix. On appelle ça un succès souvenir. On parle de cette vapoteuse que vous avez peut-être vue lors du match de samedi soir, ici même au Centre Bell contre les Sabres de Buffalo. Il y avait le match des Canadiens, puis je pense que ça stressait certaines personnes. Il y a des gens qui sont sortis, qui ont respecté le règlement, puis qui sont allés fumer à l'extérieur, mais on a pu voir très, très bien à la caméra. J'ai même reculé pour dire, attends, mais je viens-tu de voir quelqu'un vapoter en direct? Ouais. Oui, on a vu cette femme qui vapotait parce que la caméra est allée directement sur le banc des Sabres. Et là, on voyait l'entraîneur, Lindsay Ruff, était juste en arrière, une belle femme avec une casquette des Yankees de New York, si je me trompe pas. Puis là, dans sa main semi-cachée, on la voit, puis qui prend une puff. Et tu te dis, ça y est, elle vient de fumer à l'intérieur du Centre Bell. Ah oui, est-ce que tu as eu le goût d'appeler la police? Non, mais tu sais, je me disais, comment ça se fait? Ça peut arriver, on s'entend, là. On a déjà assisté à des shows par le passé, pour ceux qui sont allés voir. Puis d'ailleurs, au 6-12-12, il y a déjà quelqu'un qui nous a dit, hey, moi, je suis allé à un show de Scorpion, puis il y a quelqu'un qui fumait une cigarette à côté de moi. Il y a plusieurs années, on voyait ça. Mais là, on pensait que la loi sur la cigarette était claire et sur le vapotage. Mais là, il y a des gens qui, clairement, ont décidé de défier ça. Vous savez qu'il y a quelqu'un qui se fait prendre ici au Québec, là, je regardais ça, là, c'est quand même une amende qui peut partir à 500 $ pour quelqu'un qui vapote à l'intérieur d'un lieu public comme le Centre Bell. Et le tenancier du Centre Bell peut aussi être mis à l'amende si jamais on réussissait à déterminer qu'il n'y a pas personne qui est agi. Mais on est en train de faire un scandale avec rien? Attends une minute. À la suite de ça. Tout le monde se met à vapoter dans le Centre Bell. Première chose, si vous êtes accro à nicotine ou à whatever, chiquez, là, comme les bons joueurs de baseball font dans le dugout depuis toujours. Ça, c'est revenu très à la mode. Effectivement. Mais là, il y a des noms qui ont commencé à circuler. Et là, il y a des gens qui pensaient que la vapoteuse, celle qu'on a vue, c'était celle qu'on avait vue à bord de l'avion des influenceurs en 2022.
Et là, son nom a commencé à circuler. Vanessa Cosi, de son vrai nom, Vanessa Sicotte, parce qu'elle se présente au match des Canadiens. Pour ceux qui la connaissent, la suivent sur Instagram. Elle est habillée, cette semaine, elle est habillée avec un petit sou de Superman. Très jolie femme. Okay. Et là, il y a des gens Spider-Man. de Spider-Man. Oui, et là, il y en a absolument. qui pensaient que c'était elle. Elle a fait une sortie sur les réseaux sociaux. C'est pas moi, pour clarifier, parce que elle avait déjà eu assez de troubles avec l'histoire de ce qui s'était passé dans l'avion de Sunwing. Alors là, il y a bien des gens qui disent « Comment ça se fait qu'on fume à l'intérieur du Centre Bell? » Là, tu te dis, il y a peut-être des gens qui n'ont pas compris, peut-être que c'est pas clair, ou peut-être qu'on profite du fait que les gardiens ou les placiers, les placières ont peut-être ça en fait du monde à regarder. distraits. Oui, t'as 20 000 personnes en feu, c'est le cas de le dire. Fait que là, est-ce que ça peut arriver? Qu'est-ce qu'on fait avec ça? C'est où qu'on fasse? On n'ira pas à pendre, là. Mais non. Non, mais si quelqu'un n'est pas capable de s'empêcher, prends pour les Blue Jackets. Puis tu sais, quand ils ont le canon avec la boucane. Oui! Fait que du moment qu'ils lâchent le canon avec la boucane, tu te prends pas. Non, mais attendez, parce qu'il y a d'autres choses là-dedans. C'est que la vapoteur, ça va être très, très, très addictif. Là. C'est pas drôle. Là. Il y a moi, j'en connais, ça cache ça dans le soutien-gorge, comprends-tu? Puis, oui. Hein? Un soutien-gorge? Oui, absolument. Explique. Tu sais, mettons, tu veux pas que personne sache que tu vapotes, tu caches ça dans. Ah, OK. Puis là, tu vas à la toilette, vite. Ah, puis là, quand tu veux donner une puff à ton chum, il se met à la face dans. Oui, c'est ça, tout à fait. J'ai fait un brrr. Ah, ben oui. Mais les jeunes font ça à l'école. C'est quoi? Une cravate brésilienne, c'est comment qu'on appelle? Cravate brésilienne, oui, absolument. Oui. Ben oui, c'est vrai, toi, t'es vraiment fin renard de la mode. Ah, ben oui. Revenons mais il y a des jeunes qui font ça à l'école. Ils appellent ça le ghosting. Les jeunes qui fument, prennent une puff, puis là, la retiennent super longtemps, ce qui est très néfaste pour la santé. Puis là, après ça, ils vont expirer, mais dans la manche, pour pas que personne ne voit rien. Là, tes manches sentent le diable? Pas nécessairement. C'est la gomme ballon. C'est la gomme ballon, effectivement. Parce qu'il y a encore des saveurs. On n'a pas le droit. Non, Pierre, mais chez là... les Indiens. Pas juste ça. Tu peux le faire venir d'autres provinces. C'est rendu légal. Ils vendent ça à part. C'est toi qui te fais ton montage. Ça finit que c'est légal, c'est comme dans le temps mais c'est la même affaire. C'est comme dans le temps que ma tante Louise avait sa rouleuse. Sa machine à rouler chez nous, pas pour son pote, là, mais pour ses cigarettes. Pour ses cravanés. Oui, sa canne de tabac cravanée. Il y a des gens qui nous écrivent sur la messagerie texte, Étienne. Oui. Il y en a un qui nous dit « Je me suis fait sortir du Centre Bell parce que j'ai vapoté à l'urinoir et j'ai dû écouter la 3e période par les fenêtres à l'extérieur. » Oui. Il y en a une autre personne qui nous écrit. C'est Julie de Haucan. On te salue, Julie. Merci de nous écouter. J'étais au show de Journey dernièrement et je suis enceinte. Et des gens près de nous fumaient du pot. Les vilains! Et ça sentait, j'avais mal à la gorge tellement ils fumaient, j'avais mal au cœur. Oui, je comprends. Puis en plus, c'est enceinte. Moi, je connais quelqu'un qui a fumé à bord d'un avion. Vous savez que ça, c'est très, très grave. C'est une amende qui part à peu près à 5 000. Ça peut aller jusqu'à 100 000. C'est moi. Ça, c'est vraiment grave. Et tu peux même te faire interdire de vol par une compagnie aérienne. Mais moi, j'ai déjà pris, à l'époque, un vol de Cubanair, OK? Dans un Tupolev, OK? Un Tupolev, là, c'est un gros avion russe. C'est un monstre, ça. C'est rond de même à l'intérieur. J'ai embarqué là-dedans. Et l'hôtesse de l'air jasait avec les pilotes. Moi, j'étais en avant. L'hôtesse de l'air jasait avec les pilotes, la porte ouverte. La cigarette. C'était magnifique. Belle époque. À ce temps, ils vapotent quand ils appellent des agents de bar. Oui, je m'excuse. Je m'excuse. Lunch avec tes chums à l'heure que tu veux. Rattrape le show du midi le plus le fun en ville en balado à radioénergie.ca et sur l'appli iHeartRadio. Ta musique, tes chums, ton fun. Énergie. Le break. Syndical. Avec Marie-Claude Savard. Et là, tout le monde est après eux autres. Comprends-tu, là? T'as joué pour le Canadien à 93. On veut savoir comment tu vis ça, qu'est-ce qui se passe, là. C'est comme une renaissance. Et Guy Carbonneau était le capitaine, OK? Wow. Et moi, je dis tout le temps, il y avait le C sur le chandail, mais c'était aussi le cerveau de l'équipe. C'est le prolongement du coach sur la glace. C'était extraordinaire ce qui s'est passé là. Comment ça va, Guy Carbonneau? Ça va très bien. Salut Guy. Bienvenue à Énergie. Bonjour tout le monde. Salut. Wow. Fait que là, c'est de l'effervescence pour toi aussi? Ou c'est... Oui, hein? Ben écoute, tu sais, ça fait quand même depuis 93 là, que la dernière coupe a été gagnée, non seulement à Montréal, mais au Canada. Ah, tout à fait. Les années passées, là, tu sais, mettons, au début 2000, 2010, là, le monde me posait la question, qu'est-ce que ça fait d'être le dernier capitaine à gagner une Coupe Stanley? C'est
c'est un petit velours. C'est toujours plaisant, mais là, il me semble que ça fait longtemps. Là. On est ça en prend un autre. Là. Mais là, toi, tu regardes le match comment? Puis je veux que tu sois honnête, là. T'es-tu debout, stressé? Non, comment tu vis ça? Ben, tu sais, je veux dire, c'est quand même... je te dirais que comme joueur, comme entraîneur, quand tu fais partie de l'organisation, tu sais, dans un sens, je suis ambassadeur, mais je suis pas impliqué dans les décisions. Je pense que on est un peu comme tout le monde. Là. On a vécu ce que eux vivent présentement. On les supporte. On veut leur bien. On veut que ça continue. Je pense qu'on voit l'effervescence qu'il y a, pas juste à Montréal, mais au Québec. Mm-hmm. Quand le Canadien va bien, puis quand le sport va bien, ça aide tout le monde. Alors, on est derrière eux, mais pour moi, je regarde le match avec un œil différemment. Comme quand je jouais, je veux dire, tu sais, j'étais émotif dans un sens, mais pas très. Mais tu cries pas, mettons, quand il y a un but. Disons que lorsqu'il y a une pénalité qui va d'un côté de l'autre, je ris parce que un vrai fan du Canadien de Montréal va trouver que c'était une mauvaise pénalité ou que... Mais, tu sais, je veux dire, c'est fun de les voir présentement. Ben oui. Hey, Guy, mine de rien, il y a ça, on est tous excités, mais dans le fond, il y a seulement la moitié du chemin de fait. C'est 16 victoires que ça prend, et là, il y en a 8. Ouais. Écoute, le chemin qui reste à faire, explique-nous mentalement, physiquement, comment ça se passe. Ben, comme tu dis, moi, je regarde la télévision, je lis les journaux. Je trouve ça drôle des fois quand il y a certains gens qui disent Slavkovski est fatigué ou Dobesh est fatigué. S'il est fatigué là, comment est-ce qu'il va être à la fin de la prochaine série? Je veux dire, il reste encore la moitié du chemin à faire, comme tu dis. Je veux dire, lorsque tu es dans les séries éliminatoires, tu trouves cette énergie-là que tu pensais pas avoir. Je veux dire, t'es mis dans des situations qui est extrêmement difficiles. Il y en a qui répondent d'une bonne façon, d'autres ont plus de misère. Je veux dire, le sommeil est différent pour tout le monde. Ah oui. Je suis certain qu'hier, dans le 7e match, si tu comptes 20 joueurs de chaque côté, 40 joueurs, combien est-ce qu'il y en a qui ont eu une bonne sieste dans l'après-midi? Ça devait être assez rare. Alors, tu sais, il y a toutes ces choses-là qui rentrent en ligne de compte. Mais présentement, le Canadien a le vent dans les voiles. Ils vont jouer contre une équipe qui est très, très bien reposée. Alors, pour moi, le premier match va être très important parce que moi, je pense que Caroline, même s'ils sont reposés, vont avoir un peu de rouille. Ça fait quand même une douzaine de matchs de jours qu'ils ne jouent pas. Des fois, le timing est différent parce que quand tu rentres dans une... on sait ce que le Canadien va être capable de faire, qu'est-ce qu'ils ont fait. Mm-hmm. Maintenant, comment est-ce que Caroline va réagir dans le premier match? Faut en prendre, essayer de prendre ce premier match-là pour commencer à lui refaire... faut garder le tempo, comme on dit. Ouais, moi, je vais dire une chose, je réalise là, en t'écoutant, Guy Carbonneau, tu sais, puis je t'ai croisé souvent au fil des années. Là. C'est pour ça que moi, j'aurais jamais pu jouer dans les séries. J'aurais pas pu être un joueur de hockey parce que ce calme tu sais, que t'as quand tu parles, oh oui, mais tu sais, moi, je sais. Puis là, il y a une pénalité, puis c'est ça. Ah, man! Écoute, moi, je suis pas là pendant tout. Il y a eu des moments sur la glace avec l'autre que j'étais aussi énervé. Là, tu sais. Les moments sont différents. Je te dis là, il y en a tout ça de faire de l'anxiété à des joueurs, des Gretzky de ce monde. Là. Les gars, là, quand t'étais pogné avec Guy Carbonneau après toi, là, t'étais une mouche. Là. Ben là. C'était le meilleur de la Ligue pour. Peter Stachny. Mais tu jouais quand même contre le meilleur joueur de la Ligue. Non, mais honnêtement, puis moi, je veux juste te dire merci, OK, parce que on l'a vécu la dernière fois en 93. Merci, puis tu sais, c'est ce que je pensais ce matin. J'appelais tous les anciens joueurs. Je me dis, je veux juste vous dire merci de nous avoir fait vivre ça, parce que là, je le réalise. On a tellement eu un long vide, comprends-tu, que j'avais oublié c'était quoi de revivre ça pour vrai. Ben, c'est le fun. Puis on a eu un long vide, Guy, à Chicoutimi, puis là, on est allé chercher, là, on est content, pas à peu près. Oui, c'était extraordinaire, c'était vraiment le fun. Je
pense qu'on le méritait de ce côté-là aussi. Ah, Ah, vraiment. non, Puis c'est tout qu'un printemps de hockey. Mais la victoire, les girls, ils sont à un match de barouette de gagner leur première coupe. Le sport va bien, on est content. on Et est je veux content. juste te dire, Guy, que mon collègue Pierre Pagé a copié sur Lynn. sur Lynn pendant des années Ouais. à l'école. Je la remercierai jamais assez. J'aurais fait la même chose que lui, moi. Oui. Hey, Guy, salut à tout ton clan, puis merci beaucoup. Merci Marie, pour tout. Là, Ça fait puis- plaisir. Salut. Bonne journée. On s'en reparle la prochaine. OK, Let's go. parfait. Il est cool, hein? Wow, Ouais. magnifique. C'était super, un break syndical, vraiment. Beau Moi, je cadeau, veux Marie. tous les gars de Merci, Marie. 93, Cadeau. tous les bienvenus. Ah non, c'est le fun. La zone McLeod. On met la table Ouais. aujourd'hui pour notre sujet du jour. Votre plus grande réussite, votre plus grand succès, votre plus belle victoire dans votre vie, que ce soit enfant, adolescent, adulte, peu importe. Ouais. On veut vous entendre Même si ici. c'était à 1 an. Ben oui, à 1 an, il t'était comme un pro. Oui. Midi. Aussi disponible en balado sur l'application iHeartRadio. Ne manque rien de tes chums, McLeod, Savard et Pagé. Énergie. Bienvenue dans la Zone McLeod, la zone McLeod. Attention, turbulence à l'horizon. Nous entrons dans la zone McLeod. Ouf, Marie, on vient d'arriver dans la zone McLeod. Seigneur. Et ouf, les amis aussi. Parlant zone de- McLeod. Oui, parlant de turbulence, Pierre. Oui. Dans des beaux accomplissements que j'ai faits, on en a plein, là, tu sais, je veux dire, on a vécu Ben, des choses, là. Tu sais, tout le monde a des petits accomplissements, ça peut être petit, mais pour quelqu'un, ça peut être tellement gros. Mais moi, il y a plusieurs années, ça va faire près de 20 ans déjà, d'avoir pris ma licence d'aviation. Ça, là, ça a changé ma vie. Tu sais, moi, j'étais un gars, en tout cas, je suis pro-liberté terrible, là. Puis c'est le plus beau cadeau de liberté que je me suis offert, tu sais. Après avoir été avec un ami, on s'est ramassé à Baie-Dongava. Puis moi, j'ai eu du plaisir là-bas. Mais lui, de la façon que je le voyais, lui, qui gérait la situation là-bas, parce que t'es loin de ta Lui, c'est mère. un pilote? Oui. Puis j'étais privilégié qui m'amène avec lui et tout ça. Mais la façon qu'on a fait ça, j'ai dit, OK, moi, je retourne là. Je veux vraiment Mais je retourner veux y là. retourner Mais c'est avec à mon mes avis. propres moyens. Oui, parce que je me trouvais qu'il y avait tellement de belles libertés là-bas, puis je trouvais qu'on n'avait pas profité assez. Puis quand on est revenu de là, je me vois encore, je suis rentré à Mascouche, il y avait le petit aéroport sur le bord de la Ah, je 640. le connais bien. Je l'ai crashé quelques fois avec un Cessna. Ah ouais? Ah oui. Hey, c'est bien cute. Fait que je rentre là, écoute, je m'en vais voir la demoiselle qui était là. Puis j'ai dit, comment ça fonctionne? Ben, tu sais, plus ou moins, ça va coûter ça. Mais elle dit, tu sais, t'es pas obligé de donner l'argent tout de suite, tu sais. Mais elle dit, ce que tu pourras faire, elle dit, je t'ouvre un compte. Puis elle dit, tu mets tant. Mettons, ça a coûté 12 000. Bon, tu peux mettre 2 000 puis quand il va rester, mettons, juste 200-300 je vais t'avertir. Puis là, tu peux déposer 1 000. Ah ouais, non, c'est ça. C'est gentil. Ben oui, Hey. ben oui. Et de fil en aiguille. Mais moi, écoute, ça a donné cette année-là, j'étais pas pire. Je te dirais que c'est une des rares années que j'étais commande 2 tournées. J'étais en 2 contrats de... Tu sais, les planètes t'as bien aligné quand même. Puis j'ai fait ça en 10 mois. Attends une minute, mais le 12 000, c'était pour toute la formation. Ouais, c'est exact. combien de temps, cette formation-là, complète? Ben, c'est ça. Les gens, je te dirais que c'est entre 1 an et demi, 2, mais comme moi, à ce moment-là, je n'avais pas... T'avais le temps. Faut y aller J'avais le plus. temps. Oh oui, mais ça s'est fait vite. En 10 mois, moi, j'avais pas payé, là, mais je veux dire, j'avais fait ma formation. Ben là, t'avais quoi, une licence, comme un permis Ben, c'est d'apprenti? c'est une bonne Un question. genre de temporaire. Oui, mais tu ris, mais c'est en 2 temps. Parce qu'à partir du moment là, que tu es inscrit, puis là, ils partent avec toi, puis là, à un moment donné, ils disent, OK, on sent que tu es assez à l'aise, tu peux voler solo. Et là, tu fais des heures. Parce que tu as le volet pratique, puis tu as le volet théorique. C'est combien d'heures pour une licence? Ça peut approx, là. Je ne veux pas me tromper, mais mettons, c'est plus ou moins 100 heures. Là. OK. Une centaine d'heures, là, on veut dire que t'as roulé. tu t'es promené. Puis on s'entend-tu, quand tu prends ta licence, c'est très drôle parce que les premiers vols, tu décolles et là, tu vires, mettons, à gauche, à droite, tu verras, ça dépend de l'aéroport que tu es, mais nous, on virait à gauche. Puis là, on dit, OK, je vais t'en basse. OK, je t'en finale. Puis là, t'annonces ça, on parlait tout le temps à tour de main, mais tu fais juste un rectangle. T'atterris tout le temps. Moi, j'avais fait un petit cours d'une demi-journée là-bas. Là. Pilote d'un jour. C'est ça. J'ai fait T'es pilote sérieuse? 2 fois pilote d'un jour. Oui. OK, fait que t'es pilote 2 jours. Oui, ben parce que la première fois T'as que j'ai crashé fait... 2 fois? La première fois, c'est dur à atterrir quand même parce qu'il y a comme un dallo puis il y a l'autoroute. Hein, Oh, on oui, est d'accord? c'est spécial. Ça a été difficile. Donc, poum, 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 tu sais. Fait que là, j'ai fait, ouais, ça n'a pas bien été. On dirait que t'es dans le garage. Ah non, c'était pas ici, cool. là. Là,
pauvres autres, puis je l'ai repris. Fait que moi, je mesure, je l'ai refait une autre fois, je mesure tout ce que tu as fait. C'est vraiment pas évident. Faut que tu conduises avec les pieds, t'es tout à l'envers. C'est stressant, là. Mais tout ça pour dire, moi, tu sais, je l'ai pris ça, j'avais fin de la trentaine, là, quand j'ai eu ma licence. Mais tu sais, ça fait longtemps dans la fin de la trentaine, ça fait longtemps que t'es plus sur les bancs d'école. Non, ça fait un bout, là. Oui, puis là, tu te retrouves, puis veux pas le côté, je te disais, le côté, il y a 2 licences, là, tu sais, il y a la licence pratique, puis tu as la licence théorique. La théorie, quand tu te retrouves à Dorval, c'est tough en tabarouette, le fameux NAV Canada. C'est là le plus dur, parce que le pratique en kayak, quand t'es bien suivi, ben ça se fait quand même. Et il y a une journée, le prof dit, bon, ben aujourd'hui, regarde, tu vas faire vraiment ton premier vol solo, tu pars, tu décolles, tu fais ton fameux rectangle. Et là, moi, d'après moi, si ça avait été filmé dans la cabine de l'avion, tu voyais que des dents. T'es content! Ah ouais, puis là, je m'en revenais. Là, puis là, tu repenses tout, qu'est-ce que l'instructeur... Moi, j'en ai eu plusieurs. Là. Puis là, OK, je m'en viens. Puis là, t'atterris, puis là, tu fais signe, sors là, t'as ça. Puis là, t'arrives dans la petite bâtisse qu'il y avait de Carguère. Tu rentres là, puis là, écoute, t'es dépassé par la situation. Et là, tu reçois une chaudière d'eau. Puis le moment que tu reçois une chaudière d'eau sur la tête, t'es un pilote. Wow! Bravo! Lunch avec tes chums Peter, Marie-Claude et Pierre, à l'heure que tu veux. Rattrape le show. Tout le monde se rencontre chez Tim. Voici les saveurs du globe. De nouveaux Timbits et cappuccino glacés inspirés des saveurs du monde, comme le churro caramel mexicain et le cappuccino italien. 5 délices entrent en jeu. Goûtez-les aujourd'hui dans les Tims participants au Canada pour un temps limité. Et les rouges s'éteignent, on roule au circuit Gilles Villeneuve. GP Canada propulse le rendez-vous de la F1 à Montréal. La ville vibrera au son des moteurs, alors que les pilotes tenteront de dompter le légendaire tracé de l'île Notre-Dame. Au cœur de l'action avec nos experts, vivez chaque instant. Les essais libres, la course sprint, la F1 Academy, les qualifications et la course. Le Grand Prix Lenovo du Canada du 22 au 24 mai sur RDS et la course du dimanche en simultané sur RDS Crave Nouveau. Du midi le plus fun en ville, en balado, à radioénergie.ca et sur l'appli iHeartRadio. Énergie. Jack Johnson, qu'on vient d'entendre, ta musique, tes chums, ton fun sur Énergie. Vous êtes dans Midi Fun avec Marie-Claude Savard, Pierre Pagé qui vous parle. Et l'excellent Peter McLeod, ta deuxième histoire concernant Écoute, on parle de réussite aujourd'hui, on parle de victoire, des victoires personnelles qu'on peut avoir ou encore des victoires d'équipe. Oui, je vais faire ça quand même relativement rapidement, mais imaginez un petit gars de Lac-Drolet, 1200 habitants qui décide, qui dit à ce moment-là, c'était qui les gens, les idoles qu'on pouvait avoir à cet âge-là? Ben, tu sais, c'était Yvon Deschamps, c'était Daniel Lemire. Puis là, tu te dis, attends, je peux avoir faire de l'humour à Montréal. Tu sais, c'est sûr que tu pars de loin. Je me rappelle la copine que j'avais de l'époque, on est naturellement plus ensemble, elle avait fait, mais là, des humoristes, okay, c'est Daniel Lemire. Fait que là, je fais, OK, tu crois vraiment en moi, là. Je viens de finir de te bâtir un salon d'esthétique, puis toi, tu me dis que... En tout cas, je suis parti à Montréal, mais tout ça pour dire qu'à un moment donné, elle sort de l'école, puis là, je vous le dis, bûcher demain, c'est fou, vous demanderez aux grandes gars. Moi, je me tenais avec José puis Mario, là, puis écoute, on se bouquait nos shows nous-mêmes. Écoute, si tu veux, là, puis t'es naïf, parce qu'à un moment donné, une monde te demande comment ça... Hey, ça va bien, mais ça va pas bien pendant tout. Écoute, on est tout le temps des histoires de fous. Et là, à un moment donné, je me souviendrai tout le temps, j'ai des amis, on se donne rendez-vous, j'habite pas loin du plateau. Hey, ça serait le fun, on irait prendre une bière. Ben, si vous allez, on s'en va dans le coin de Saint-Denis, puis tout ça, puis OK, parfait, c'est où? Il y a une belle terrasse encore. OK, parfait, je vais aller vous rejoindre, il me donne l'adresse, puis on se rejoint tout là, puis à un moment donné, je prends une bière, on a un pichet. Je suis comme, mettons, face à mes amis, mais de dos à moi, je vois pas nécessairement. Puis on placote, puis à un moment donné, je me vire pour regarder le monde qui marche, puis le rollerblade, puis tout, puis il fait beau. Me vire. On est en face du Théâtre Saint-Denis, et sur la marquise, c'est écrit Peter McLeod. Oh, wow! J'ai pogné de quoi? Wow. Ah, c'est clair. Ouais, j'ai pogné un petit 2 minutes, j'ai fait OK, là. Puis genre, là, c'est agent, comment il s'appelle, l'imitateur, pas Jean-Philippe, mais voyons, le grand... Jean-Guy Moreau. Non, André-Philippe Gagnon. André-Philippe Gagnon, c'est ça, j'avais Jean-Philippe. André-Philippe Gagnon. Jean-Philippe Vautier. Peter McLeod, André-Philippe Gagnon, genre, là, tu sais, puis Stéphane Rousseau. Puis là, tu fais OK. Là, c'est le fun. Ouais. C'est le fun. Écoute, quand tu pars d'un village comme ça, puis là, bang, tu t'en vas à l'école juste pour rire, puis là, tu réussis, en bûchant, c'est vraiment écœurant. Ouais. Hey, on va aller rejoindre Ariane pour une réussite personnelle. Elle est de Vaudreuil. Allô, Ariane? Bonjour. Allô? Raconte-nous ça. Ah, pète-toi les bretelles. En fait, moi, j'ai décidé, sur un coup de tête l'été dernier, de m'inscrire à l'école comme courtier immobilier. Normalement, c'est un cours qui se fait en 7 mois, mais j'ai décidé de le faire en autonome. Et en 8 semaines, je finissais mon dernier examen. Tabarouette. Puis après ça, je me suis inscrite à l'examen de l'OACIQ. Puis
Ça a été réussi en décembre dernier. Bravo! Hey, bravo! Hey, fait que tu partais de quel métier, toi, pour devenir courtier en T'as immobilier? quel âge aussi? J'ai 37 ans. OK. 37 ans, quand même. Donc, réorientation complète ou partielle? T'étais-tu dans le monde de l'immobilier? Je faisais des flips immobiliers parce que je suis entrepreneur général. OK. Mais c'est ça. J'ai décidé de me lancer un défi personnel. Puis là, je suis en équipe avec mon frère et ma belle-sœur. Malade. Wow! Hey, je suis curieux. Je suis curieux parce que c'est frais, tout ça, décembre, on s'entend. Là. T'as-tu déjà une vente de fête, quelque chose? J'en ai une avec une promesse d'achat acceptée. Bravo! Bravo! Non, puis c'est comme... Bravo, Ariane, mais c'est comme Peter disait, retourner à l'école, là. Hey, à 37 ans, c'est pas évident. Mais même, je te dis, dès que ça fait comme une couple d'années que t'as pas été ces bancs d'école, là, le cerveau est rouillé, là. Oh, et puis je dirais qu'en aviation, là, il y a certains calculs. Écoute, je me mettais à saigner du nez. Je peux pas croire. Moi, j'ai rempli des promesses d'achat, je saignais du nez. André de Saint-Eustache. Salut, mon André, comment ça va? Salut la gang, ça va bien? Bien oui. Pour votre beau programme, c'est pas le fun de vous écouter. Hey, André, toi, t'as une réussite d'équipe. Explique-nous ça. Quand j'avais 13 ans, je jouais au football pour les Patriotes de Vimont-Laval. Puis on a eu une saison parfaite de 16 victoires en 16 matchs. Oh, wow! Hey, ça, c'est le fun. La grande finale, on allait la jouer à Oshawa, dans le bout de Toronto. Oh oui, ben oui. Et puis le 17e match, dans le fond, on l'a gagné. Wow! J'ai été blessé au deuxième quart parce qu'en plaquant un autre joueur, j'ai roulé avec lui jusqu'en dessous du banc des joueurs. Je m'étais cogné le cou sur le poteau du banc des joueurs. Ils m'ont laissé sur le banc tout le troisième quart. Puis j'ai dit, écoute bien, j'ai dit, je suis pas venu jusqu'ici, j'ai dit, pour rester assis sur le banc à la dernière game. Il m'a rembarqué au quatrième quart. J'ai fait 4 quarts de sac, puis ils m'ont nommé joueur du match à la fin de la game. Oh, wow! La résilience, là. Bravo! Hey, puis moi, je suis curieux, là, quand tu vis de quoi, c'est quand même, t'étais jeune, puis ça, là. Est-ce que t'es resté en contact avec ces boys-là? Parce que vous avez de quoi en commun, là? Vous avez vécu de quoi? Que c'est particulier, là? Il y a encore que j'ai des amis Facebook. C'est sûr qu'on se parle pas tous les jours, mais c'est ça. Cette victoire-là a fait que c'est ça. Il y en a encore une couple qui sont dans mon entourage. Même, écoute, j'avais 13 ans, je vais en avoir 46 samedi. Mais ça forme la jeunesse. J'imagine que ça t'a donné une confiance en toi, béton pour la suite des choses, là. Incroyable. Ça a été jusqu'à me pousser à faire du rodéo des années plus tard, monter des taureaux sauvages, parce que je me disais, ça, un humain peut pas me faire mal, un taureau non plus. Bravo, André. On est content que tu nous aies raconté ça. C'est exactement ça qu'on veut aujourd'hui. Hey, merci beaucoup, André. André de Saint-Eustache. Salut! Hey, c'est le fun. Hey, puis 17 victoires dans l'année, là. Non, c'est pas toute la saison 16, puis ça en va gagner. Ça en va gagner le grand championnat. Exactement comme les Sags vont faire. Oui, les Sags. Ils ont gagné, puis là, ils s'en vont aller chercher la grosse coupe. Puis ils jouent contre l'équipe favorite, au départ. Là. Fait que s'ils passent à travers cette équipe-là, regarde. Les Sags, là, le plus beau chandail du hockey junior canadien. Il n'y a aucun doute là-dessus. Il est assez beau. Hey, dans quelques minutes, on va vous parler. Oui, on va parler à Nancy, à Saint-Joseph-du-Lac. Également, les gens sur la messagerie texte 6-12-12, on va aller vous lire. Vous voulez nous parler à Marie-Claude, à Peter, à moi-même, 790-094-3, 800-665-5440, le 6-12-12. Lunch avec tes chums à l'heure que tu veux. Rattrape le show du midi le plus le fun en ville en balado à radioénergie.ca et sur l'appli iHeartRadio. Ta musique, tes chums, ton fun. Énergie. Hey, les amis, on a encore 4 téléphones à prendre, OK? On va y aller rapidement pour vos exploits de vie, que ce soit sportif, intellectuel, en tout cas, peu importe. Ça nous... Oh, ça nous gonfle! Les Canadiens incapables, nous autres aussi, on est capables. Oui. Bruno à Green Bay. Hey, Bruno! Salut! Salut! C'est quoi que t'as réalisé, mon ami? J'ai 41 ans, puis l'année passée, à 40 ans, j'ai réussi mon cours de pompier de niveau. Oh, wow! Bravo! Hey, bravo! Hey, c'est pas évident parce que... Hey, les tests physiques de ça, c'est quelque chose. Exactement. Oui, non, c'est quelque chose. Honnêtement, je pensais pas le réussir, on va dire, mais c'est une belle fierté personnelle. OK, tu faisais quoi avant de faire ça, Bruno? Plombier. Tu connaissais déjà les tuyaux, la lance et la grande échelle. Hey, j'en reviens pas, puis c'est cool. Puis là, maintenant, est-ce que tu peux gagner ta vie avec ton métier de pompier, puis dans quel coin? Non, je fais ça à temps partiel. C'est pompier à temps partiel. OK. Donc, ça, mais présentement, je suis étudiant en comptabilité. Mon Dieu, Seigneur, mais ça va être le mix parfait, tout ça. Tu peux, écoute, un plombier, pompier, comptable. Est-ce que tu es célibataire? Non. C'est ça. Non, j'ai 2 jeunes enfants, une fille de 2 ans et demi, puis un garçon d'1 an et demi, puis avec ma conjointe, on s'est mariés samedi. Ben oui! Un autre à
accomplissement. Quelle belle Bravo. vie, ça! Hey, Bruno, Vraiment cute, merci. bravo. Salut ta nouvelle épouse. Ta nouvelle épouse, on la salue. On va Ils sont aller... tous pris, les bons. Parlant mariage, allons rejoindre Nancy de Saint-Joseph-du-Lac. Allô, Nancy? Bonjour. Bonjour. Ben oui. Oui, ben oui. raconte-moi ça. Moi, ma plus grande réussite, c'est mon mari. Ah! Je l'ai rencontré, j'avais 13 ans. Et j'en ai 63. Et on est toujours ensemble. 50 ans! Wow! Hey, ça, c'est rare, là. Ouais. 3 enfants, 3 petits-fils. Et on a toujours dit que c'est la mort qui va nous séparer. Bon, ben c'est merveilleux. C'est merveilleux. Ça, c'est C'est big. le cas de le dire. Parce qu'elle est encore super jeune, mais ça fait 50 ans qu'elle est avec son chum. Hey. C'est capoté. C'est une perle, mon homme. Mais comment faites pour vous renouveler, puis garder la flamme, puis tout ça? Oh, mon Dieu, il y a plein de choses là, que tu peux faire. Oui? Moi, premièrement, je suis une personne qui est bien ouverte, moi. Hein, fait que je parle beaucoup, je fais toutes sortes de choses. Mais on se prend des petits motels, on se fait des petites affaires. Encore, aujourd'hui. C'est ça. Aujourd'hui, je suis partie en bateau. Là. Je me prépare à partir en bateau avec, puis on peut passer la nuit sur le bateau à coucher. Il y a moyen d'aller s'ancrer quelque part. Hein? Il y a moyen d'aller s'ancrer quelque part. Absolument. Ben oui! Il y a des places! Hey, salut Nancy, Bravo. merci de nous avoir parlé. Bye bye. Merci, bye Hey, bye. toujours dans les réussites, les victoires personnelles, à Saint-Prosper, c'est Robert qui est là. Salut Robert! Salut, ça va? Ben Ça va oui, bien, ça va on bien. va super bien. C'est quoi que tu as réalisé, mon ami? En fait, en 2023, on a fait, moi et ma famille, on a fait l'ascension du mont Kilimanjaro Ah, en ben Afrique. c'est bon. Wow. Dans le cadre d'une campagne de financement pour le cancer du sang, parce que mon épouse avait eu un diagnostic de cancer du sang, puis mon plus jeune, qui était à McGill, lui il est en forme, il jouait pour McGill au football. C'est bon. Puis on va aller faire l'ascension du mont Kilimanjaro, puis on va faire une levée de fonds. Fait que là, lui, il sort ça, puis bon, l'autre, lui, il va à l'ETS en génie mécanique, pour être... Fait que là, moi, au début, dans le temps des fêtes, ils nous proposent ça. Je dis non, moi, je vais pas là. Moi, je suis camionneur. Là. Comme ça, là, je suis à la main dans le Drummondville du Québec. Tu te sentais pas en forme? Tu te sentais pas en forme? Je vais pas là. Je dis, moi, je suis plus difficile à prendre une bière puis vous regarder monter. Fait que là, on part là. Le temps passe. On commence à s'entraîner. Je dis, Christy, je vais pas. Excusez. S'il va pas, je dis, je vais le regretter. Hein. Fait que là, je me mets à m'entraîner. J'ai perdu une 60aine de livres. Wow! C'est bien hot, ça. Puis, pas après l'autre. Finalement, on est parti là-bas, là, c'est 8 jours, parce que tu montes, tu vas, tu pars, puis tu montes, tu redescends, tu couches. Mais l'ascension finale, pour faire un résumé, tu te lèves à 11h, tu te couches un peu dans l'après-midi, tu essaies de dormir, tu pars à 11h le soir pour arriver au lever du soleil. Mais nous autres, on n'était pas pantoute. Au lever du soleil, on était au milieu de la montagne. Parce que mon épouse, avec le manque d'oxygène, ça marchait pas. C'était une zombie. Fait que là, je dis à ma femme, je dis, on va revirer de bord, les jeunes continueront. Elle me dit non. Je dis, tabarnouche. Là, on arrive au premier plateau, je dis à mon gars, je dis, on va revirer de bord. Je dis, non, il reste juste 150 mètres. 150 mètres. Mais c'est 150 mètres d'altitude, c'est peut-être encore 1 kilomètre ou 2 à marcher. Mais là, c'est tout le temps... Inspire, avance un pas, expire, mets l'autre pas. T'en vas de même. J'étais le premier arrivé comme en haut. Fait que finalement, écoute, Robert, le temps file. Finalement, vous y êtes arrivé avec ton épouse également. Félicitations, mon Robert. Bravo. L'ascension du Kilimanjaro à 50 ans. Ah, mais c'est pas n'importe quoi. Hey, merci, là. Hey, c'est gros. là, C'est gros. Puis bon. moi, je me dis tout le temps, quand tu vas abandonner, c'est là qu'il faut que tu continues. Ça m'a amené dans des mauvaises situations, mais c'est pas grave. Tu as été, toi, Kilimanjaro? J'aurais aimé ça. Okay. Parce qu'à un moment donné, je pense que tous les artistes l'avaient monté. Là. Oui. Ça passait, ça sortait. J'ai dit, Kilimanjaro, Compostelle, c'est ça. Compostelle, il y en a plein. Mais toi, tu veux le faire, Compostelle? Ben, Compostelle ou une autre trail. Il y a la Transcanadienne aussi. Oui. La trail qui part de l'Atlantique jusqu'aux Rocheuses au bord. là. C'est quelque chose, ça. Puis la route 66 aussi. Oui, mais ça, on la marche pas. moins, là. On la fait en moto. Là. Tu peux le faire à pied si tu veux. Là. Hey, Sophie, c'est notre dernière invitée. Allô, Sophie. Oui. Allô? Oui. Oui, ben moi, c'est un souvenir d'enfance. À l'âge de 9 ans, c'était un défi sportif. Les loisirs de mon petit village de Saint-Paul avaient organisé un cyclothon, puis qui est une espèce de parcours à obstacles. Okay. On partait avec des points qu'on perdait là chaque fois qu'il y avait quelqu'un. Puis au début, il y avait une trentaine de bicyclettes là.
Et moi, j'ai toffé 11h30 de temps à l'âge de 9 ans. À l'âge de 9 ans! Wow! Bravo! C'est incroyable. Il était venu me porter le midi, ça commençait sur l'heure du midi, puis là, il pensait que moi, j'aurais fini vers 5-6 heures. Elle est encore là. Non, j'ai pas encore là. Hey. Bravo! Bravo. Hey, tu devais avoir mal aux fesses. Ouais. Colin, Ah, 11h30 sur un siège de bicycle. Ouais. Ouf, ça devait pas faire du bien. Hey, Sophie, bravo! Merci de nous avoir appelés. Salut! Oh, c'est cool. Hey, bravo! Non, mais quand même, il faut le faire à son âge, à 9 ans, là. 11h30 sur un bicycle, là. Parlant d'exploits, retour à l'école dans quelques instants. Un quiz brillamment animé par Ben Cossette. Oui. Pas facile à dire, le mot brillamment, mais c'est victoire, Pierre, belle victoire. C'est ma victoire. Lunch avec tes chums Peter, Marie-Claude et Pierre, à l'heure que tu veux. Rattrape le show. Tout le monde se rencontre chez Tim. Voici les saveurs du globe. De nouveaux Timbits et cappuccino glacés inspirés des saveurs du monde, comme le churro au caramel mexicain et le cappuccino italien. 5 délices entrent en jeu. Goûtez-les aujourd'hui dans les Tim participants au Canada pour un temps limité. Et les rouges s'éteignent, on roule au circuit Gilles Villeneuve. GP Canada propulse le rendez-vous de la F1 à Montréal. La ville vibrera au son des moteurs, alors que les pilotes tenteront de dompter le légendaire tracé de l'île Notre-Dame. Au cœur de l'action avec nos experts, vivez chaque instant. Les essais libres, la course sprint, la F1 Academy, les qualifications et la course. Le Grand Prix Lenovo du Canada du 22 au 24 mai sur RDS et la course du dimanche en simultané sur RDS Crave Nouveau. Du midi le plus fun en ville, en balado, à radioénergie.ca et sur l'appli iHeartRadio. Énergie. Qui a eu cette idée folle du jeu retour à l'école? C'est ce sacré Pierre Pagé. Sacré Pierre Pagé. Ah, yes. Monsieur Cossette. Oui, monsieur le directeur pour l'occasion ou monsieur le principal? Oh, le principal. Oui, le principal Cossette qui est là. Donc, retour à l'école. À tour de rôle, on va revisiter les catégories scolaires du primaire. Et je vous pose une question à tour de rôle. On a 3 rounds et par la suite, c'est une question finale enrichie pour tout le monde. Oh, il a enrichi. Oui, ça, c'est pour tout le monde ensemble. Mais là, Ma fille est au musée Abenaki aujourd'hui. Ah, ben, elle a t'es ça. visité les maisons iroquoiennes la semaine passée. Là, ça ne donne pas plus de points. Là. Ça change rien au pointage. Voilà. Abenaki, c'est félicitations, Marie. Ouais, la C'est un beau famille de complément l'ours. de je sais pas quelle information. Parfait. C'est Ça, Abenaki? C'est à Ben Cossette. Ben oui, OK. On y va avec la première catégorie. Règne animal, première année. Vous êtes prêts? Attends, le règne animal, ça veut dire quoi? Ben, vous allez savoir assez Le vite. royaume des animaux. Le royaume des animaux. Règne bon. animal. Là, c'est OK. le plus vite qui répond, c'est ça? Non, à tour de Non. rôle. Celle-là, OK. vous allez voir, ça va très bien Parfait, aller. parfait. On commence avec toi, Peter. Vas-y donc. Ça, c'est toi, mon petit gars. Ça fait longtemps que j'ai commencé. Comment se nomme la femelle du loup? La louve. Bravo. Très, très Est-ce bon. Il y a un point? Ben oui, Pour absolument. ça, c'est La Louvre Les russe premières années. des SS. La Louvre des... C'est Isla, la Louvre des SS. Ouais, mais ça, c'est- Louez-vous ça, vous allez avoir Ça, quelques c'est minutes de plaisir. 6e année enrichie. Voilà. Marie, Oui. comment se nomme la femelle du canard? Première année toujours. La canne. Bravo! Ou Un la- des bons oui, gags oui, à ma oui. mère, c'était le festival de la canne blanche parce qu'elle avait les jambes blanches. Ah oui. Elle disait ça. C'est sûr. On la salue, Louise. Hey, je vais la garde pour ton futur one-man Ben show. attends, moi, je suis super tellement fin. petite, on appelait ça des cantons. Très bon! Elle a pas de plus de points. Là. Je t'avais d'y enlever. Pierre, c'est pour toi. Oui, ça me fait peur. Oui, ben, tu fais bien. Comment se nomme la femelle du zèbre? Première année, ça. Ah, la zébrune. Oh, elle non, est ça, là, c'est quand va toilette, ça. Non, Non, c'est la zébrelle. Oh. Ben, j'étais pas loin. T'étais C'était pas très tough loin. pour Oui, lui, mais franchement. je sais, mais en Comment même ça, temps. c'était tough pour lui? Qu'est-ce que tu veux dire par là? Je te comprends, Marie. T'aurais dû donner à la louve, là, mais c'est Ouais, correct. mais regarde. Ah. Regarde, mets-toi un Zéro, point. Pierre, t'as zéro. Mets-toi un point pour la Louvre des SS. La Là. Louvre des SS. On salue à la blonde à Guy Carbonneau aussi. Oui. Ouais, tu peux pas Bon. copier. Deuxième non. catégorie. Oui. Émission jeunesse, 2e année. 2e année. Et émission jeunesse, on va avoir des extraits sonores. OK. Alors, Marie, on débute avec toi. Oui. À quelle émission jeunesse on peut reconnaître cette émission? C'est la 2e là-dessus. C'est passe-partout. Oh, bien. Bravo. Ben là, T'aurais dû Mais le donner canon, celle-là. ouais. Pardon, Pierre, ça va? Donne-nous un point. Non, j'y ai Arrête donné. d'être C'est choqué. écrit, mais ça le dingue des affaires faciles. Peter, c'est pour toi. Oh. Es-tu prêt? Oh. À quelle émission on peut reconnaître le thème suivant? Patrouille, patrouille. Bravo, Peter. Bravo. Mais non, mais... Je déteste ce jeu! Catégorie émission jeunesse 2e année. Check bien ce qu'il va me mettre, là. Pardon? Écoute, Vas-y. Pierre. Alors, Pierre,
Émission jeunesse, deuxième année. À quelle émission jeunesse on peut reconnaître le thème suivant? Il est une voix. Moi, je le sais. Ah, Tout le monde sait ça. Le vagabond. Ben oui, mais laisse-moi. Je te donne mon point. Ah, oui, OK. C'est exactement le vagabond, Exactement. le chien vagabond. Bravo. Là. Mais de quelle deuxième année on parle? Parce que moi, je te jure que ma fille de deuxième année, elle écoute pas le vagabond. Marie, là. C'est Marie. à l'époque. La deuxième année, quand on était en deuxième année. Mais Exact, mais j'ai dit deuxième année, mais j'ai pas dit en quelle année. Ah, OK. Tu sais, c'est deuxième L'école. année C'est de bon. 1977. Ah oui, puis moi, c'est l'école Sainte-Bernadette. Exactement. Chicoutimi. On est resté accroché dans le passé. Dernière catégorie avant la question enrichie. Oui, bravo Pierre pour le vagabond. On le salue, qui nous écoute à tous les jours. Il va être mort, d'après moi. Parce que oui. Peter, catégorie géographie, quatrième année. Comment se nomme la montagne qui est située en plein cœur de Montréal? Ah, c'est le Mont-Royal. Bravo, Peter. Merci. Bravo. Marie, t'es prête? Oui. Surprenant. Pas facile. Toujours géographie, quatrième année. Dans quelle ville du Québec, écoute bien, Marie, dans quelle ville du Québec est située les Galeries de la Capitale? C'est à Québec. Bravo, Marie. Un point. Pierre. Ouais. Oui. À toutes des faciles. Oui. Arrête, t'es bien. Ok, Ben, c'est en bas de la côte, fait que je me suis Non, posé mais la c'est pas question. évident, déjà, C'était-tu des- vraiment Québec ou pas? Ou Lac-Beauport, tu sais, des fois, Ça le monde, ils aurait savent pu. pas. Exact. T'es-tu prêt, Pierre? Absolument. Géographie, quatrième année. Écoute bien la question. Pierre, peux-tu m'épeler le mot Kazakhstan? Kazakhstan. Géographie, quatrième année. Il y a beaucoup de montagnes au Kazakhstan. Oui, mais c'est vrai. Oui. K-A-S-A. Non. Non. K-S-T-A-N. Kazakhstan. Malheureusement, c'est une mauvaise réponse. On l'appelle comme ça K-A-Z-A-K-H. S-T-A-N. Oui. Hey, j'ai toutes les dures. Eh, voyons donc, Pierre Stéphane. Tout le monde au 6-12-12 l'avait. On est déçus, Pierre. Ah oui, ben, criminel. Il n'y a personne qui. Un criminel certain, criminel, c'est écrit. Ça Pierre, arrive il pas. aurait eu moins de misère à la monter, la montagne, Je pense que oui. qu'à l'écrire. Dernière question, c'est une catégorie enrichie. Tout le monde est contre tout le Catégorie monde. enrichie. Cinquième année enrichie. Tout le monde est contre tout le monde. Votre prénom et votre boss. Mais voyons, tu l'avais, Kazakhstan, arrête. Peter, j'essaye B. Non, c'est Non, pas. vous allez voir, c'est une petite devinette. Ok. Vous aimez les devinettes de cinquième année? Oui. Prenez bien note. Voici la question. Qu'est-ce qui a 4 pattes, mais qui ne peut pas marcher? Votre prénom. Marie-Claude! Pierre. Une table ou une chaise? Ben, moi, ouais, j'avais ça aussi. Marie-Claude Savard! C'est une victoire Bravo. de Marie-Claude Bravo. Savard. Bravo. Non, moi, je parle de ta victoire, mais je ne dis pas bravo. Tu me mets pas 4 pattes? Ça valait 10 points, Pierre. Ça valait combien? 10 points la dernière. 10 points. Bon, ben, c'était 13 points au total pour Marie-Claude. Wow. Peter McLeod a brillé également avec 3 points. Ouais. Et je termine dernier par la faute, bien sûr, des questions trop difficiles avec 2 points. Bon, voilà. Pauvre vagabond. À quatre pattes, pas capable de marcher, je me rappelais pas du prénom. J'avais des suggestions pour toi. Vive la tournée! Midi Fun est aussi disponible en balado sur l'application iHeartRadio. Ne manque rien de tes chums du midi. Énergie. Et les rouges s'éteignent, on roule au circuit Gilles Villeneuve. GP Canada propulse le rendez-vous de la F1 à Montréal. La ville vibrera au son des moteurs, alors que les pilotes tenteront de dompter le légendaire tracé de l'île Notre-Dame. Au cœur de l'action avec nos experts, vivez chaque instant. Les essais libres, la course sprint, la F1 Academy, les qualifications et la course. Le Grand Prix Lenovo du Canada du 22 au 24 mai sur RDS et la course du dimanche en simultané sur RDS Crave Nouveau.